BFM Business, Good Morning Business, l'interview. À 8h18 ce matin, mon invité c'est Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien directeur général de l'OMC, président émérite de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi ce matin parce que, évidemment, plein de questions à vous poser. Ce télescopage des 2-9 mai, d'un côté la fête de l'Europe, de l'autre la fête de la capitulation allemande à Moscou. Les images vont être saisissantes de contraste ce matin. Oui, vous avez raison. C'est une mise en scène de 2-9 mai très très différents. Un qui célèbre à Moscou sous forme de parade militaire d'un pays en guerre la victoire contre le nazisme, le 9 mai 45, et l'autre qui célèbre le 9 mai 50, qui est au fond l'acte de naissance de la construction européenne. À Moscou, on aura un discours de guerre. À Paris, à Strasbourg, à Berlin, on aura un discours de paix, mais dans une Europe finalement assez en guerre. Et donc, on voit bien que quelque chose est en train de se jouer entre ces 2-9 mai de l'avenir de la construction européenne. Est-ce que vous savez où on va, Pascal Lamy ? Non, je ne sais pas où on va, parce que l'invasion de l'Ukraine a complètement chamboulé la géopolitique européenne et d'un certain point de vue mondial, même si je considère qu'elle reste dominée par la rivalité sino-américaine à l'intérieur de laquelle il faut examiner la géopolitique européenne. Je crois que l'avenir ne sera pas le même. Et au fond, que soit l'Europe, enfin, la construction européenne, l'intégration européenne sortira affaiblie de cette affaire, noyé dans un espèce de gloubi-boulga transatlantique, où au fond il y a, et on le voit bien aujourd'hui, ce qui compte sur le théâtre militaire européen, ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'OTAN. Et donc soit c'est une Europe otanisée, donc diminuée du point de vue de sa souveraineté, soit au contraire, c'est une Europe qui accélère son intégration en matière de politique de sécurité, de défense, en matière militaire. Et ça, évidemment, c'est pas un hasard si une partie de la réponse est là où le président de la République va aller dîner ce soir, c'est-à-dire à Berlin. À Berlin. Mais vous avez vu hier soir le discours d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. On l'a décrypté avec Benahouda tout à l'heure, mais je n'ai pas trouvé très rassurant. Il dit « Mon objectif, c'est de faire moins de mal à nos alliés, donc aux Français, aux Européens, qu'aux Russes. » J'ai encore heureux, non ? Oui, mais je crois que ça manifeste, et il faut le comprendre, même si nous avons, nous, Français, dans ces domaines-là, tendance à trouver que les Allemands sont trop lents, trop hésitants, mettent trop de temps à décider, à se concerter. Je crois qu'il faut reconnaître que l'invasion de l'Ukraine met l'Europe en position d'accélérer son intégration géopolitique en matière de sécurité et de défense, et que ça implique un bouleversement de la posture géopolitique allemande depuis 50 ans. Les Allemands, depuis 50 ans, considéraient que dès lors qu'il y avait la paix avec la Russie et la paix avec la France, c'était un peu la fin de l'histoire. Il y avait la paix dans le monde. C'est une erreur. Reconnaître cette erreur pour les Allemands, c'est compliqué, notamment en raison d'un assez profond pacifisme dans la population allemande. Mais d'où le projet d'investir 100 milliards d'euros cette année dans la défense allemande. Vous avez raison, mais depuis ce discours en quelque sorte Rubicon, de Scholz le 27 février, donc au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, si vous voulez, investir 100 milliards... Ils ont acheté des batteries antimissiles israéliennes. Oui, et américaines. Investir de l'argent dans le budget de la défense, c'est pas forcément pour ça qu'on a une armée opérationnelle. On sait bien que du point de vue des concepts géostratégiques, les Allemands ont beaucoup de travail à faire. Ils considèrent que nous, les Français, on pousse dans cette direction, d'abord parce qu'on veut être les leaders géopolitiques de l'Europe, ensuite parce qu'ils nous prêtent des intentions économiques dans l'industrie de la défense, et c'est vrai que l'industrie de la défense verrait plutôt d'un assez bon œil que les Allemands investissent dans des armements qui sont produits par la France plutôt que par les Américains. Donc il y a là, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et de ce point de vue, ce que va dire Macron à Strasbourg aujourd'hui est important, et ce qui va
refaire le discours de la Sorbonne, avec un peu plus par-ci, un peu moins par-là, ou est-ce qu'au contraire, il va dire ma vision précédente de ce qu'il fallait faire pour intégrer l'Europe change à cette occasion, et voilà ce qu'il faut accélérer. C'est important, mais le plus important, c'est ce qu'ils vont se dire Bien sûr. avec le chancelier allemand, parce que la réponse est à Berlin. Alors tout à l'heure, vous avez quelque chose qui m'a un peu intrigué. Vous dites attention à ne pas être naïf de ce qui se joue pour les Américains, c'est-à-dire leur rapport de force avec Pékin. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ? J'ai passé une semaine à Washington il y a quelques temps. Et pour les Américains, l'invasion de l'Ukraine est une occasion d'affaiblir la Russie pour la ramener à la raison et à l'intérieur de ses frontières, en quelque sorte. C'est le premier objectif. Mais le deuxième, le vrai, le plus profond, le plus permanent, c'est de donner un signal à la Chine, selon laquelle, si un jour la Chine venait à envahir Taïwan, ça se passerait très très mal. Donc les Américains, pour les Américains, le premier problème, c'est pas la Russie, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. Et je trouve qu'il y a un certain danger à tomber dans une espèce de piège narratif, qui est d'ailleurs celui que nous tendent les Chinois et les Russes, en nous disant, dans cette affaire, c'est une guerre, c'est une rivalité, c'est une épreuve entre l'Ouest et le reste. Le reste, c'est nous, le reste du monde, à qui appartient l'avenir, face à cet Occident décadent. Et de notre côté, je trouve qu'il y a un certain risque, un espèce de rentrer là-dedans, parce que si nous gagnons, ce que évidemment il faut souhaiter, il ne faut pas qu'on gagne contre le reste du monde. Il faut qu'on gagne contre la Russie, parce que ce sont eux les agresseurs, et dans des conditions dont nous savons qu'elles sont atroces, mais ça n'est pas une guerre entre l'Occident et le reste du monde. Ouais. Vous êtes un peu comme le général de Gaulle, vous dites attention à ne pas être le jouet des superpuissances qui sont désormais les États-Unis et la Chine. Mais Absolument. essayons de garder une forme d'autonomie en Europe. C'est ce que je pense. D'ailleurs, il n'y a pas d'autonomie stratégique européenne, qui est le concept à la mode, la notion de souveraineté européenne. Il n'y a pas cela sans une capacité de défense militaire et sans, au fond, un pilier européen. Mais pardon Pascal Lamy, est-ce qu'on va y arriver ? Quand on voit la difficulté d'obtenir un accord en Europe sur le pétrole russe, vous voyez, les Hongrois qui n'en veulent pas, on n'arrive pas, depuis une semaine qu'on essaie de trouver un accord, on ne le trouve pas. Ça vient. C'est toujours compliqué. Les Hongrois ont quelques raisons de traîner les pieds compte tenu de leur très grande proximité avec M. Poutine, qui avait un peu disparu quand même depuis 2 mois. Donc vous avez raison, c'est lent, c'est compliqué, mais ça vient. On le fera pour le pétrole, ce qui d'ailleurs implique l'Institut Jacques Delors, les 3 instituts Jacques Delors à Paris, à Berlin et à Bruxelles y travaillent. Ça implique une accélération de la transition énergétique européenne. On va y arriver. On va diminuer la dépendance aux Russes du point de vue des énergies fossiles. Ça implique d'accélérer la transition verte, ce qui va entraîner d'autres débats. Et d'ailleurs, je subodore lesquels que sur ce point, eh bien, il va falloir, pour accélérer la transition énergétique européenne, il va falloir investir davantage dans la décarbonation de nos économies. Ça coûte de l'argent, et je subodore que c'est un point sur lequel le président de la République insistera à Strasbourg. Vous avez vu encore une fois hier soir, Olaf Scholz, le chancelier allemand, sur la rigueur budgétaire, il ne lâche rien pour le moment, hein. Il est en coalition avec des libéraux. Notamment le ministre des Finances. Absolument, qui sont très stricts sur ce point. Et c'est vrai que dans les circonstances actuelles, c'est un peu compliqué d'avoir à travailler avec cette coalition tricolore, avec des sociodémocrates qui sont plutôt pacifistes, des Verts qui sont antinucléaires et des libéraux qui sont pour la rigueur budgétaire. Est-ce que vous pensez, comme les services secrets américains, que Poutine ira jusqu'au bout, qu'il ne peut pas perdre la guerre? Vous savez qu'il a fait tourner il y a quelques jours son avion de l'Apocalypse. Il dit que même s'il y a une guerre nucléaire qu'il déclencherait en Europe, lui pourra continuer à gouverner dans les airs. C'est de la posture ou c'est possible? C'est quelque part entre les deux de mon point de vue, et en tout cas, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 3 mois, j'ai plutôt tendance
à écouter les services secrets américains que je n'y avais tendance quand ils parlaient de l'Irak, où ils se sont non seulement trompés, mais ils ont mis dans la mouise. Et donc je pense que ça a changé. Et d'ailleurs, le fait que les services secrets américains publient maintenant leurs prévisions est quelque chose qui change beaucoup de choses dans la politique mondiale. Et pour une fois, ils le font, à mon avis, à bon escient. Bon, vous restez optimiste, Pascal Lamy, on peut... Je crois qu'il faut, enfin, je n'ai jamais été ni optimiste ni pessimiste, je crois qu'il faut rester activiste et que ceux d'entre nous qui croient à la nécessité de la construction européenne doivent rester mobilisés pour que ce moment soit un moment de renforcement et pas d'affaiblissement. Et comme nous venons de le dire, je pense que ça se joue en partie à Berlin, sinon essentiellement à Berlin. Vous l'avez dit, hein, journée importante aujourd'hui à Strasbourg, voir de quelle manière le discours d'Emmanuel Macron aura évolué, et puis à Berlin ensuite, où là il faudra se mettre d'accord, et puis essayer de renforcer cette Europe qui nous protège, qui nous a protégés pendant tant d'années, qui doit encore nous protéger. Absolument. Merci Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien directeur général de l'OMC, président de l'Institut Jacques Delors, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.